Écoutez, 2 années extrêmement denses, riches et variées, denses professionnellement, avec des crises à gérer, avec une transformation, modernisation des armées à accompagner dans une zone qui reste, importante de par le nombre d'unités militaires qui stationnent, que ce soit en Moselle ou dans le Grand Est. Riche à travers, toutes les rencontres aussi que j'ai eues durant ces 2 années. Rencontres avec les militaires à l'occasion des visites de commandement que j'ai pu faire, mais aussi toutes les rencontres avec les élus, avec les préfets, avec les chefs d'entreprise, avec les enseignants, avec toutes les activités aussi auxquelles j'ai participé ici à Metz, le cercle des Parèges, les dîners du cercle Charlemagne, les vernissages au centre Pompidou. Grande diversité d'actions, très opérationnelles, mais aussi très tournées vers la cité, vers les autorités civiles de la ville et du département. Cette zone de défense Grand Est, combien de régiments vous avez des chiffres à nous donner? Combien d'hommes? Alors la zone Est, qui comprend les 2 régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, est une zone où encore une forte présence militaire, plus de 40 000 militaires, essentiellement armés de terre, armés de l'air, donc dans cette zone. Pour ce qui est de l'armée de terre, 31 régiments qui sont présents dans la zone et 3 bases aériennes à Saint-Dizier, Nancy et Luxeuil. Voilà, donc ça reste encore une zone à forte présence militaire, même si elle a connu, je le sais, quand je suis arrivé ici en 2021, le maire de Metz, les élus que j'ai rencontrés ont bien sûr évoqué les dissolutions qui sont intervenues entre 2008 et 2010 essentiellement, mais il y en avait déjà eu avant. Et donc la fermeture du 2e régiment du génie, fermeture du régiment médical, d'un certain nombre d'états-majors. La prochaine loi de programmation, donc loi de programmation 2024-2030, une loi de programmation avec un budget en forte augmentation, loi de programmation qui va poursuivre la transformation des armées et ça va se traduire dans la zone pour toutes les unités de l'armée de terre mais l'armée de l'air également par la poursuite de l'arrivée de nouveaux équipements. Je pense aux hélicoptères de nouvelle génération pour le 3e RHC à Étain. Je pense aux Jaguars, donc nouveaux blindés pour le 3e Hussards, ou aux Griffons pour les régiments d'infanterie. L'arrivée de drones aussi, les drones patroleurs au 61e RA. Tout ça avec bien sûr des installations techniques pour accueillir ces nouveaux matériels, donc des travaux d'infrastructure et des investissements et des commandes des marchés pour les entreprises de travaux publics. Et puis quelques augmentations d'effectifs dont le ministre a déjà parlé. À Charleville-Mézières, une compagnie supplémentaire, des renforcements à Strasbourg, à Besançon. Donc des retombées positives de la loi de programmation pour les armées, avec un budget de 413 milliards d'euros. Il ne peut pas en être autrement. Et pour la zone Est, parce que la présence militaire y est importante. Pas spécialiste de l'armée de l'air, mais cela traduit la poursuite du soutien que l'on apporte à l'Ukraine pour se défendre face à l'offensive et occupation de l'Est de l'Ukraine par la Russie. On l'a fait en déployant du matériel terrestre, on a envoyé des dissercés, on a envoyé des VAB, on a envoyé des canons César, des systèmes aussi de défense aérienne. Les scalps vont venir compléter le dispositif. Et pour la zone Est, effectivement, du fait de la présence de nos grands camps et de nos réseaux routiers, réseaux ferrés, la zone Est est la zone de montée en puissance, de préparation
des unités qui sont engagées sur le flanc Est. Les unités de la zone Est participent, comme toutes les unités militaires françaises, je veux dire, à tour de rôle à notre engagement sur le flanc Est, que ce soit dans les pays baltes ou en Roumanie pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air davantage en Pologne et pays baltes et Méditerranée orientale. Le premier chasseur a été engagé. Le RMT de Meyenheim est actuellement engagé en Roumanie. Ça fait vraiment partie du quotidien des missions des unités françaises aujourd'hui. L'exercice Orion qui est effectivement prévu dès 2021. Donc s'est déroulé en quatre phases. La dernière phase s'est déroulée en zone Est autour des camps de Champagne, dans les camps et en terrain libre. C'est un exercice qui a mobilisé 12 000 militaires, français et étrangers, et c'était un des enjeux, c'est-à-dire cette capacité de la France de commander une opération avec des unités étrangères. Donc il y avait une brigade britannique, un poste de commandement d'une brigade britannique, qui n'était pas déployé sur le terrain, mais le poste de commandement était là, des soldats, des unités belges, des hélicoptères néerlandais et espagnols, je crois. Donc cette capacité de la France à commander une opération multinationale de haute intensité sur terre, mais aussi avec bien sûr l'armée de l'air pour la phase ici Orion. La marine, elle était joueuse dans la phase 2 dans le sud de la France, et puis à intervenir dans les champs classiques, mais aussi dans les champs nouveaux, immatériels, le cyber, la lutte informationnelle, la guerre électronique, tous ces champs nouveaux qui aujourd'hui sont présents, sont à l'œuvre, on le voit en Ukraine, et qu'il faut savoir maîtriser, utiliser, combattre. La réserve est un bon moyen d'acquérir des compétences, d'exercer des responsabilités aussi, et puis de participer non pas en tant que soldat professionnel, mais en tant que réserviste, et donc de quelques jours par an, à la défense de son pays et au relèvement de notre résilience.